il me parlait de la justice, de sa justice. Ce qui est différent de la justice et de la justice que les hommes peuvent connaître ou expérimenter. Là, on est sur la justice de Dieu. On est sur cette justice qui vient de lui et comment elle s'est manifestée. Et aujourd'hui, dans le message qu'il y a un enseignement, on va voir comment on parle de l'œuvre de la croix pour arriver à la grâce de Dieu et comment, en fait, quitter la loi pour s'établir pleinement dans la grâce et pour vivre les bénéfices et les bénédictions qui sont attachées à la grâce de Dieu. Et il y a énormément de choses qui sont attachées à cette compréhension de la réelle justice de Dieu. On va regarder Isaïe 53 pour commencer dans la version Louis II. Il n'a pas besoin pour l'instant de prendre une autre version. Après, on sera sur la version du Semeur. Mais là, Isaïe 53, le chapitre 53 d'Ésaïe et le verset 1er, on va lire du verset 1er jusqu'au verset 5, qui nous dit qui a cru ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Là, on parle de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Là, Ésaïe dresse le portrait de Jésus sur le chemin de la croix, avant l'œuvre de la croix. Et au verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, et c'est ce qui est magnifique, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce qui est intéressant là dans Isaïe 53, c'est ces versets 4 et 5 où on parle de la souffrance de Jésus. On dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'iniquité, c'est le fait de ne pas respecter et honorer la loi. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Et ensuite, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce qui est intéressant là, c'est que la paix qui est écrite dans la parole, c'est la paix shalom. Et dans cette paix, il y a à la fois, il y a la prospérité, il y a le fait d'être en paix dans une relation avec Dieu, il y a également la santé. C'est une paix totale, complète et entière. C'est pour cela qu'après, il y a et. C'est lié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a un lien entre ce châtiment qui est tombé sur Jésus-Christ et la guérison que nous avons par les meurtrissures. Les deux sont liés et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'il est important de comprendre ce châtiment-là, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Aujourd'hui, parfois, on dit aux chrétiens quand ils ont péché, attention, tu auras le jugement de Dieu qui va tomber sur toi. Et si tu as fait quelque chose de mal, il t'est arrivé quelque chose de mal, on va te dire, voilà, ça c'est le jugement de Dieu parce que tu as péché. C'est pas vrai. C'est erroné. Le jugement de Dieu est tombé sur Jésus. La Bible dit bien qu'il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités et le châtiment est tombé sur lui. Donc nous, aujourd'hui, nous n'avons plus de châtiment qui va tomber sur nous à cause du péché ou à cause de l'iniquité. Ce sont les deux choses qui viennent avant. Le péché et l'iniquité. Le fait de ne pas honorer la loi, le fait de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché et l'iniquité. Le châtiment est tombé sur Jésus. Je me rappelle il y a quelques années de ça, j'avais une cousine qui était dans une chorale et qui a eu, suite à une opération, qui a vomi beaucoup de sang. Et ces pasteurs ont dit que, ah ben oui, c'est le jugement de Dieu qui est tombé sur elle parce qu'elle ne devait pas faire l'opération. Comme si Dieu, dans son amour, Dieu que Jésus est venu démontrer par son attitude sur terre, ben, pour te faire comprendre que c'est pas bien ce que tu as fait, il va te faire être malade, aller à l'hôpital et cracher du sang. Ça, c'est pas Dieu. Pourquoi?
Pourquoi tu peux avoir cette assurance-là que ce n'est pas Dieu? Parce qu'il est écrit dans Isaïe 53 que le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus. Et qu'ensuite, c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. C'est lié. Et donc, on va parler de la justice de Dieu. On va aujourd'hui parler de cette justice, de ce châtiment qui est tombé sur Jésus, la conséquence qui nous donne la paix, celle qui nous permet de prospérer, celle qui nous permet d'être en bonne santé, celle qui nous permet d'avoir le repos, celle qui nous permet d'avoir vraiment cette culpabilité qui disparaît de nos vies, cette justice-là. Elle vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes. Aujourd'hui, il y a des cas qui sont connus, notamment en France, et c'est le reflet de la justice française, on va dire. On a le cas des hommes qui ont été accusés à tort, que tout le monde connaît beaucoup. Le cas de Dreyfus, où il a fallu que Zola écrive. Et on a le cas aussi d'autres condamnés à mort qui ont été, ou de condamnés à perpétuité, qui ont été graciés par le président. Avant, chaque année en France, on savait qu'il y avait la grâce présidentielle au Nouvel An pour toutes les amendes et tout. C'est le reflet de la justice française. La justice française n'est pas la justice américaine, elle n'est pas la justice allemande, c'est la justice française. De même, il y a la justice de Dieu. Et cette justice, elle produit quoi pour nous? La paix. Et dans cette paix, il y a la santé, il y a le repos, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la grâce de Dieu. Cette justice, c'est la grâce de Dieu. Et on va regarder maintenant ce que Paul dit. On va prendre la version du Sommeur dans le livre de Romains, chapitre 3. On va aller dans Romains, chapitre 3, à partir du verset 19, version du Sommeur, Romains 3, 19 à 31. Et c'est extraordinaire à la lumière de la parole, ce que nous pouvons comprendre par rapport à la justice de Dieu. Romains 3, verset 19 nous dit que, or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. On peut s'arrêter là. Cet indicateur-là, ce passage-là de Romains chapitre 3, le verset 20, qui dit que par la loi vient la connaissance du péché, est extrêmement important pour que nous puissions nous asseoir dans notre foi. Parce qu'on va te dire qu'il faut appliquer les lois de Dieu dans la vie et que par ces lois-là, tu vas réussir. Or, il est écrit que dans la loi nous donne la connaissance du péché. Par la loi vient la connaissance du péché. Et la loi ne se réduit pas simplement aux 10 commandements, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que oui, c'est 10 commandements. Il y a des centaines de lois, qui sont là. Si tu prends le temps de chercher dans la Bible, tu regardes le livre de Deutéronome, le livre de Lévitique, il y a toutes les lois sur la famille, les lois sur le travail, les lois sur les relations avec, on va dire, les relations professionnelles. À l'époque, c'était avec des esclaves. On a les lois sur les finances, on a toutes les lois qui régissent un peuple. Elles sont nombreuses, elles ne se limitent qu'aux 10 commandements. Et à partir de là, dans la loi, en fait, ça t'amène à comprendre ce qui est péché devant Dieu, en fait. Sauf que tu n'es pas justifié par cette loi. Tu ne seras pas déclaré juste parce que tu auras accompli toutes les œuvres demandées par la loi. Non, tu connaîtras ce qui est péché. Ce qui veut dire, en termes de droit, celui qui connaît tout le code civil ne peut pas être déclaré. C'est pas parce que tu connais le code civil que si tu fais une infraction, tu ne vas pas être puni par le même code civil. Mais tu sais ce qu'il est interdit de faire. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, tu seras justifié ou tu seras bon. Au contraire, les personnes qui arrivent le mieux à frauder dans certains domaines, c'est ces personnes-là qui connaissent bien le code civil, qui connaissent bien le code maritime, ceux qui connaissent bien toutes les failles dans les codes financiers, qui te disent, oui, bon, la loi dit ça, mais comme elle ne dit pas le contraire, donc là, on a trouvé une faille qu'on peut exploiter et à partir de là, on va réussir.
Ce qui arrive, c'est pareil, il y en a qui, à un moment, pour le permis de conduire, donc parce que quand ils ont eu le permis, il n'y avait pas encore l'histoire des points. Donc, si tu vas en justice, on peut te faire récupérer les points, tu paies l'amende si tu prends un avocat. En fait, les gens vont toujours trouver les failles dans la loi, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus bons pour autant. C'est pour ça que celui qui connaît toute la loi, qui pratique toute cette loi, un avocat, c'est comme si aujourd'hui on te disait qu'un avocat ne peut pas être condamné parce qu'il connaît la loi. C'est pas vrai. S'il fait ce qui est mal, il n'est pas intouchable parce qu'il connaît la loi. Il sait ce qui est une infraction eu égard à la loi. Et c'est ce que la loi te fait savoir par rapport au péché. Et il y a une multitude de péchés. On ne peut même pas imaginer à quel point il y a des péchés qui sont nombreux. Si tu prends le temps d'étudier la loi, waouh, les péchés sont énormes et nombreux. Et en vrai, il n'y a personne qui peut réellement respecter la loi. Et donc, tu ne peux pas être justifié par ça. Tu ne peux pas vivre la justification. Au verset 21 de Romains 3, il est écrit, mais maintenant Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Premier élément, tu es déclaré juste, tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être justifié autrement. Tu ne peux pas être justifié parce que tu auras respecté et honoré tous les livres de la loi. Tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont expertes de la Torah, de la loi divine, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ et elles ne sont pas justifiées. Elles n'expérimentent pas et elles ne vivent pas les bénéfices de la justice de Dieu. Là, on est sur le mécanisme de la justice. Ça commence par la foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous les hommes afin qu'il n'y ait pas de différence. Jésus-Christ est mort pour nous tous. Il n'y a pas de différence. Quelle que soit ton ethnie, ta race, ton origine, si tu crois en Jésus, tu es justifié. Tu es justifié. Au verset 23, il est écrit, tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Là encore, c'est extrêmement important. Quand tu as la foi en Jésus-Christ et que tu es déclaré juste, tu n'es plus privé de quoi? La glorieuse présence de Dieu. C'est un point merveilleux. Une fois que tu as foi en Jésus-Christ, tu retrouves l'accès à la présence de Dieu. Non pas sur la base de ce que tu as fait, non pas sur la base de tes péchés ni de tes fautes, mais au contraire, c'est parce que justement tu crois en Jésus, la présence de Dieu t'accompagne. Et c'est ce qui se passe le jour où tu dis je crois en Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est Dieu qui vient à toi. Alors que selon la loi, pour approcher Dieu, il y avait tout un protocole. Il fallait faire partie des sacrificateurs. Et lorsque tu étais sacrificateur, il fallait te mettre à part. Il y avait une tenue spéciale à avoir. Il fallait faire un sacrifice pour toi-même, afin que tes péchés ne t'empêchent pas d'entrer dans la présence de Dieu. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans le lieu très saint pour être dans la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Même lorsqu'il allait dans le lieu très saint, on mettait une corde à sa taille. Parce que parfois, la présence de Dieu le tuait à cause du péché caché. Et donc, quand on tirait la corde et qu'il n'y avait plus de réponse, on savait qu'il fallait tirer le corps du sacrificateur qui était à rentrer dans le lieu très saint. Pour dire que l'accès aujourd'hui que on peut parfois banaliser à la présence de Dieu, compris, ça a coûté la vie de Jésus. C'était pas rien. Le sang de Jésus versé nous donne accès à la glorieuse présence de Dieu. Ce n'est pas juste, ah ben super, non, il faut réaliser que le châtiment, c'est ce châtiment-là qui est tombé sur Jésus. Les douleurs, le coup, les coups, les meurtrissures, le châtiment, le jugement de Dieu est tombé sur lui pour que tu vois, toi et moi, nous ayons désormais accès à la présence de Dieu. Et on doit considérer cette grâce, puisque le fait de parler par l'esprit, de prier en langue, d'être dans la présence de Dieu quand tu te retrouves dans ta chambre, quand tu as fait quelque chose de mal, la présence de Dieu vient t'envelopper, ça veut dire que ton péché ne t'empêche plus de rentrer en présence de Dieu. Plus rien.
C'est la foi en Jésus-Christ uniquement qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et ça, il faut le reconnaître. C'est dans le mécanisme de la justice. Tu as de nouveau accès à la glorieuse présence de Dieu et tu es déclaré juste par la grâce de Dieu. C'est un don. C'est une délivrance apportée par Jésus-Christ. On ne peut pas passer à côté de Jésus. C'est pour cela que s'attacher à un homme, je le redis encore, de demander à un homme de prier Dieu pour que nous puissions recevoir quelque chose, ça nous prive conséquent de la glorieuse présence de Dieu. Et on va aller sur la présence d'un homme, sur ce qu'un homme peut faire, et ça nous prive de ce que Dieu nous veut nous donner par le biais de Jésus. Au verset 25, Dieu explique comment ça se fait que c'est par Jésus-Christ que nous avons cette justice. Paul l'explique plutôt en disant, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Jésus est la victime expiatoire donnée pour que nous soyons déclarés justes. La victime expiatoire, ça vient de quoi? Là, Paul prend une référence qui est celle encore basée sur les rites de la loi. Chaque année, les Juifs devaient se présenter devant le souverain sacrificateur, ou lorsque tu avais péché, lorsque tu avais fait quelque chose de mal, tu devais aller devant le souverain sacrificateur soit avec l'animal qui était demandé selon le péché. Si c'était une tourterelle, amener des tourterelles. Si c'était un agneau, amener un agneau. Si c'était un bœuf, amener un bœuf. Et le sacrifice devait se faire. Le souverain sacrificateur devait faire le sacrifice, l'aspersion du sang, et toi, tu poses les mains sur l'animal, le péché qui est sur toi est transféré sur l'animal, et c'est l'animal qui a subi la conséquence de ton péché. S'il méritait la mort, c'est sur cet animal-là, et ensuite il était brûlé, et ça montait devant Dieu. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, Dieu va dire qu'il ne veut plus des sacrifices ni des holocaustes, ça n'a plus aucune valeur, en fait. Et c'est pour ça que Paul dit que tout ce qui a pu être laissé impuni autrefois pour les péchés commis autrefois, lorsque ces sacrifices n'avaient plus de valeur devant Dieu, ça veut dire que ces péchés étaient restés impunis. Et même pour le temps présent maintenant, c'est Jésus-Christ qui a tout pris sur lui. Il a pris les péchés de l'humanité, les péchés passés, présents et à venir. Il est ce sacrifice expiatoire pour bien comprendre cette notion de justice en Jésus-Christ. Il permet d'être juste, il permet à tous d'être justes en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Tu crois en Jésus, tu es justifié. Ce n'est pas tu as prié, ce n'est pas tu as pleuré, ce n'est pas tu t'es couché sur le sac et la cendre, ce n'est pas tu as fait une offrande. Jésus, est-ce qu'on croit réellement Jésus? C'est la question que tu peux poser tous les jours. Est-ce que je continue de croire en Jésus? Quelque chose qui se passe, est-ce que tu continues de croire en Jésus? Même lorsque la tempête se lève et que toi, tu es dans la barque et que Jésus semble être endormi dans ta vie, est-ce que tu continues de croire en lui? Même lorsque tu te retrouves dans la fournaise ardente, est-ce que tu continues de croire en lui? Même lorsque la situation semble être pourrie, comme Lazare dans le tombeau, est-ce que tu continues de croire en Jésus? Si tu continues de croire en lui, tu es déclaré juste. Et si tu es déclaré juste, tu peux bénéficier de tout ce qu'il y a dans la justice de Dieu. Le châtiment qui produit la paix, prospérité, santé, bonheur, repos. Mais ça part de croire en Jésus-Christ. Et Paul amène une précision au verset 27 disant, reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. On ne mérite plus. C'est merveilleux. Ce qui compte n'est plus le principe du mérite. C'est quand même assez extraordinaire. Aujourd'hui, pendant des années, je ne sais pas encore ce qui se passe dans les églises, mais pendant des années, subtilement, c'est le principe du mérite qui était enseigné notamment dans la prière.
Si tu pries, si tu jeûnes, si tu fais un sacrifice, si tu t'humilies en faisant je ne sais quoi d'autre, alors j'ai entendu des hommes dire, Dieu est obligé de. Quel moment Dieu est obligé? Il n'est pas obligé. Alors parce que tu as prié, donc Dieu est obligé de. Pas du tout. Le principe du mérite, c'est arrêter la justice de Dieu. Ésaïe 53, le châtiment est tombé sur Jésus. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. À partir de là, il ne peut pas se vanter. C'est important. Quand un homme vient se vanter, ah mais toi c'est normal que tu n'y arrives pas, parce que tu ne pries pas beaucoup, tu ne jeûnes pas assez, tu ne te réveilles pas assez tôt, tu ne lis pas et tu n'étudies pas assez la Bible, tu ne vas pas faire assez d'offrandes, tu ne fais pas assez de bonnes actions, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Celui qui se vante ainsi est sous la loi. Et celui qui est sous la loi n'est pas justifié. Celui qui n'est pas justifié, ce qu'il a, c'est une bonne connaissance du péché uniquement. Ce qui veut dire que celui qui est sur le principe du mérite, lorsqu'il est en train d'enseigner, c'est comme si tu allais à un cours de droit. Quand tu vas à un cours de droit, ça ne veut pas dire que devant le juge, tu vas réussir à gagner ton affaire. C'est pas parce que tu as suivi un cours de droit que tu seras justifié si tu commets un meurtre. C'est pas vrai. Il y a des églises qui sont devenues de grandes écoles de droit divin, où on t'enseigne ce qu'est le péché, comment il fonctionne, ce qu'il produit, ses conséquences, mais jamais on t'enseigne que tu es libéré et que ce n'est pas au mérite que tu peux en sortir. Jamais on t'enseigne que c'est sur Jésus que tout repose et que désormais par la foi en lui, tu es justifié. Et c'est ce qui nous garde humbles en fait. La véritable humilité selon Dieu, c'est le fait de dire que, en fait, moi, c'est pas mon mérite, c'est Jésus. Je ne le mérite pas, c'est Jésus. Mais comment tu fais? Toi qui étais menteur, on te connaissait comme étant un menteur, comme un coureur de jupons, comme un alcoolique, comme un homme violent, comme un voleur. Mais aujourd'hui, tu viens, tu nous parles de Jésus, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui prouve que ça a changé? C'est pas mon mérite. C'est Jésus qui a pris mes péchés et je crois en lui. Et tu verras que cette justice-là a une conséquence dans la vie. Il y a des conséquences à la justice de Dieu. De la même manière que lorsque tu vas dans un tribunal et que tu étais en prison de manière préventive parce que on croyait, on soupçonnait que tu avais fait quelque chose de mal, et quand tu passes au jugement et que le jugement dit non coupable, mais qu'est-ce que tu es? Tu as les conséquences, tu sors de la prison. Une fois que tu es sorti de la prison, ben, tu reprends une vie d'homme ou de femme libre. C'est pour ça qu'il est écrit que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Pas si vous avez obéi à la loi, pas si vous avez prié, pas si tu t'es sacrifié, pas si tu t'es humilié. Si le Christ, ça veut dire qu'au moment où quelqu'un accepte Jésus, son procès qui était dans le monde spirituel, le procès face à l'accusateur, il a été perdu par l'accusateur. Parce que Jésus-Christ dit, lui, il croit en moi, il n'est pas parce que moi, j'ai déjà payé le prix, le châtiment, le jugement est tombé sur moi. Et la preuve, c'est que je suis mort et au troisième jour, je suis sorti de la mort, je suis ressuscité et j'ai annoncé cette bonne nouvelle d'âme. Aujourd'hui, tous ceux qui croient en moi sont également morts avec moi et ressuscités avec moi. Donc le péché ne peut plus nous empêcher de vivre. C'est ça la justice de Dieu. À chaque fois que quelqu'un dit oui, je crois en Jésus, le procès du diable vis-à-vis de cet enfant de Dieu est perdu. C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça qu'il y a énormément d'âmes dehors qui doivent être gagnées pour que cette victoire de Jésus-Christ soit manifestée dans leur vie. Ce n'est pas une question d'aller dominer, d'aller prendre de l'argent, d'aller prendre des postes influents ou autres. Non, c'est une question de foi en Jésus, tout simplement. Tu as cette foi, ce n'est plus le principe du mérite, mais c'est par la foi. Et Jésus-Christ l'a démontré. On prend beaucoup le temps d'enseigner beaucoup de choses, mais on ne prend pas le temps de regarder comment Jésus a démontré que ce ne serait plus le mérite,
C'est plus le mérite. Jésus a rencontré un lépreux. Selon la loi, le lépreux n'avait pas le droit d'approcher les personnes parce qu'il pouvait contaminer. Mais Jésus a été touché par le lépreux, c'est le lépreux qui a été purifié. Jésus est allé vers Zachée, qui était un voleur. Il devait être condamné. Mais pourtant, Jésus est allé chez lui et Zachée a rendu tout l'argent. Ce n'était plus le mérite de ce que Zachée avait fait, mais c'était la puissance de Jésus. La femme au puits qui est allée pour prendre de l'eau, c'était une femme adultère, c'était une femme qui avait eu plusieurs maris, qui avait une vie qui était humiliée toute la journée. C'était quelqu'un dont personne ne voulait parler. Personne ne voulait parler à cette femme. Personne ne voulait parler à cette femme. Mais Jésus est allé, il lui a parlé. Et quand il lui a parlé, qu'elle a cru en lui, cette femme a été changée, elle a été transformée en évangéliste qui est allé annoncer que Jésus-Christ était là, le Messie était là et toute la ville est venue auprès de Jésus. Et ils n'ont plus regardé à la vie de cette femme, mais ils ont regardé à celui qui lui avait donné la vie. Parce qu'elle était littéralement morte. C'est ça la justice de Dieu. Chacun d'entre nous, nous étions dans nos péchés, nous étions dans la boue. Personne n'était juste, personne n'était bon. Au jour où tu as accepté Jésus, on ne va plus te regarder pour ce que toi tu étais, mais on va te regarder pour ce que tu crois en Jésus. La femme qui était là devant le puits, qu'est-ce qui a changé? C'est pas comme si elle avait 10 ans d'expérience en Christ. Elle a parlé avec Jésus pendant 1 heure ou deux, quelques instants, et après avoir parlé avec Jésus, elle est allée. Elle a tellement cru en Jésus que les gens n'ont plus vu la femme aux 5 maris, ils ont vu la femme qui annonce le Messie. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça la transformation qui peut se passer. C'est ça la conséquence de prendre cette justice et que ce ne soit plus le mérite. Ce ne soit plus le mérite. Regarde un peu le jeune homme riche qui est venu devant Jésus avec son mérite. Il lui a dit, je respecte tous les commandements. Et Jésus lui dit, oui, c'est vrai. Jésus a vu quelqu'un qui respectait tout. Et il lui a dit, tu veux hériter de la vie éternelle, tu veux hériter, tu veux me suivre, ok, va. Donne tout ce que tu as au pauvre, viens, suis-moi. On n'a plus jamais entendu parler de ce jeune homme riche. Pourtant, il respectait entièrement la loi. Il n'a pas pu être justifié parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Pas parce qu'il s'était attaché à ses richesses, parce qu'il pensait que son mérite allait lui faire hériter de la vie éternelle. Ce n'est pas une question de richesse. Souvent, on s'appuie sur ce passage-là pour dire oui, tu dois pas t'attacher à ton argent, tu dois faire les offrandes à l'église. Non, regarde bien. Jésus lui a donné une parole et il n'y a pas cru. Et c'est pour ça qu'on n'a plus entendu parler de lui. De même que Pierre, quand il était sur la mer, là, il a voulu marcher sur la mer, Jésus a dit une parole, il a cru et il a marché sur l'eau. C'est quand il a commencé à couler. Ce jeune homme-là, Jésus lui a donné une parole, il n'a pas cru, il a coulé. On n'a plus vu. Et pourtant, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a discerné lui qu'il avait honoré, respecté tous les commandements de la loi. Vous voyez la puissance. Croire en Jésus. Pierre n'est pas un exemple de perfection. Pierre lui-même a renié Jésus à un moment donné. Mais parce qu'il a cru en Jésus, Dieu l'a utilisé que le jour de la Pentecôte, il puisse annoncer Jésus-Christ et que 3000 âmes soient sauvées. C'est une question de croire en Jésus et tu es justifié. Tu es justifié. Pierre n'est pas reconnu comme étant l'apôtre qui a renié Jésus. Pierre, on ne le connaît pas pour ça. On sait qu'il est passé par là, mais il n'est pas connu pour ça. Pierre est celui où on dit à chaque fois, c'est celui qui avait le plus de zèle avec Jésus-Christ. Il est reconnu pour son zèle, pour son feu. Mais on a oublié. On prend cet exemple-là pour rappeler l'amour de Dieu. Mais Pierre n'est pas le disciple renieur de Jésus. C'est pas ça. Et donc, ce n'est plus le mérite, mais c'est par la foi. Et au verset 28, Paul dit, voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. C'est clair, le verset 28. L'homme est déclaré juste par la foi sans avoir à accomplir ce qui est écrit dans les œuvres de la loi. Or, où Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? Non, n'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr. Il est aussi
le Dieu des non-juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Nous confirmons la loi. Ça veut dire que aujourd'hui, celui qui te dit, moi, j'honore, je respecte tout, je connais toutes les lois de Dieu, je sais exactement tous les principes qu'il y a dans la loi de Dieu, celui qui te dit ça, il n'est pas justifié et il ne la confirme pas. Il confirme juste qu'il a une bonne connaissance du péché. Mais nous, par la justice que nous recevons en Jésus-Christ, nous confirmons la loi. La loi qui dit que celui qui pêche contre Dieu doit être puni, doit recevoir un jugement avant qu'il y ait la sentence et que ce jugement apporte la libération par rapport au péché. C'est le principe de la loi. Tu as volé, tu as fait quelque chose, tu as fait ce qui est mal. Dans le cas de l'adultère, tu dois être lapidé et il faut que tu es lapidé, c'est fini. On considère que tu n'as plus péché. Tu es mort après la lapidation, c'est fini, le péché, c'est réglé dans ta vie. Eh bien, nous confirmons, nous, qui sommes enfants de Dieu, car nous sommes en Jésus, que nous avons péché. Nous avons un sacrifice qui a été préparé et présenté à Dieu pour nous, c'est Jésus. Et désormais, ce péché-là, le péché, je ne parle pas d'un péché en particulier, je parle du péché, le péché en grand. Il est fini dans notre vie. La conséquence, nous avons la paix. Shalom, la paix de Dieu. Donc, que ce soit un péché passé, présent, à venir, peu importe. Toi, tu es tombé sur Jésus et aujourd'hui, toi, tu vis dans la paix. Tu vis dans la restauration. Tu vis dans la santé. Tu vis dans la prospérité. Mais pour ça, il te faut saisir la justice de Dieu, non pas au mérite. Tu ne mérites pas la guérison. Tu ne mérites pas le pardon. Tu ne mérites pas la prospérité. Tu ne mérites pas la paix. Tu la reçois comme un cadeau de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la justice de Dieu. Et nous sommes le reflet de la justice de Dieu sur terre. C'est de ça dont nous devons parler. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, moi non, j'ai du mal avec la foi en Dieu. Je ne sais pas prier, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à ceci, cela. Ce n'est pas ton mérite. Tu ne mérites pas. Jésus-Christ est venu par amour, il s'est offert en sacrifice afin que tout le châtiment qui produit la paix tombe sur lui et que par ses meurtrissures, tu sois guéri. Et c'est ce que dit Ésaïe 53, c'est lié. Quand tu as compris que la justice de Dieu est tombée sur Jésus, la conséquence, par ses meurtrissures, tu es guéri. Ce qui veut dire que quand tu prends la Sainte Seine, tu prends ce qui rappelle. C'est comme si tu fêtes l'anniversaire de ton jugement de libération. Tu es content de ça. Tu as été libéré. Tu étais en prison. Et nombreuses étaient ces prisons. La prison de la culpabilité, la prison de la haine, la prison du rejet, la prison de la maladie, la prison du péché, quel que soit. Tu étais dans une prison avec plusieurs cellules. Tu étais retenu. À chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu te souviens qu'il y a eu une intervention, alors qu'il y avait des preuves contre toi, alors que tout démontrait que tu en étais responsable. Jésus est venu. Il est mort pour toi. On dit désormais, tu ne dois plus être. Ce n'est même pas que, en fait, ce n'est même pas que tu peux retourner en prison si jamais il n'y a pas de probation, c'est probatoire. Ça ne veut pas dire que si jamais tu repêches, tu retourneras en prison. Ce n'est pas vrai. Au contraire, si tu as foi en Jésus, tu dois, c'est une conséquence, tu dois être libéré de prison, quel que soit le nom de la prison. Tu le dois. Mais pour ça, il faut t'assurer d'avoir foi en Jésus. Et il faut connaître Jésus. Tu ne peux plus être dans une prison quelconque. Si tu es encore dans une prison, si tu ressens encore les effets d'une prison, tu te sens enfermé dans quelque chose, alors là, tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris et que je n'ai pas encore reçu de Jésus-Christ. Je dois avoir foi totale, parfaite, pleine et entière en Jésus-Christ. Tu dois croire
toute ta maladie que Jésus-Christ a prise à la croix. Tu dois croire que dans tes relations, Jésus-Christ lui-même, il a souffert les conséquences de mauvaises relations. Tu dois croire que pour ton travail, Jésus-Christ lui-même a déjà souffert l'humiliation. En fait, tout, tu dois croire que ça passe. Jésus pour toi. Et tu sors de quelle que soit la prison. Tu ne peux pas être seul parce que Jésus a dit, je suis tous les jours avec vous. Tu ne peux pas te sentir rejeté parce que lui a été rejeté pour que tu sois accepté. Tu ne peux pas te sentir abandonné parce qu'à un moment, il a dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu ne peux pas te sentir jugé parce que lui, il a été jugé. On ne peut plus te frapper parce qu'il a été frappé. On ne peut plus te faire de mal parce que Jésus-Christ l'a déjà subi. Ce n'est pas normal. Toi, ce dont tu dois bénéficier uniquement, c'est les bénéfices de cette justice. Parce qu'elle est tombée sur Jésus. Le jugement a déjà eu lieu. L'accusateur a perdu. L'accusateur a perdu. Le jugement a eu lieu. Et on va finir avec le passage de Philippiens, chapitre 3. À la fin, je voulais lire tout le chapitre, mais on va rester sur le verset 9. On va rester sur le verset 9 où il est écrit « Mon désir est d'être trouvé en lui », c'est Paul qui parle, « est d'être trouvé en lui, en Jésus-Christ, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ, et que Dieu accorde à ceux qui croient. » Voilà où je veux être trouvé, en Jésus-Christ, non pas par ma justice, mais par la justice que Dieu accorde à ceux qui croient en Jésus-Christ par la foi. C'est là que tu dois être trouvé. Quand tu dis que tu es en Christ, c'est pas juste tu vas à l'église, c'est pas tu es dans des réunions de prière, c'est pas tu es dans des groupes de prière, dans des groupes WhatsApp où tu fais des veilles, dans des cellules, c'est pas ça. Tu es dans la justice de Dieu. Tu dois être trouvé en lui avec la justice qui vient de la foi en Christ. Et Paul dit au verset 10 que c'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Être trouvé dans la justice de Dieu te donne l'assurance au dernier jour. Tu seras ressuscité également. Tu n'as pas de crainte pour ton salut. Tu as cette assurance qu'au dernier jour, tu vas ressusciter parce que tu as pris part aux souffrances de Christ. Tu as pris part. Ça ne veut pas dire que tu dois souffrir, ça veut dire que tu crois en cette justice qui vient de Dieu. Tu as pris part aux souffrances de Christ. À chaque fois que tu prends le saint repas, tu prends part aux souffrances de Christ. Il est important de saisir et de réaliser que c'est là que tu dois être trouvé. La justice des hommes, elle est souvent semblable à celle de la loi. Tu ne mérites pas mon pardon tant que tu n'étais pas humilié à cause du mal que tu m'as fait. C'est la justice des hommes. Cette justice se retrouve parfois dans les églises où on condamne les enfants de Dieu. Cette justice se retrouve parfois dans les relations. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la justice des hommes. On doit te punir, quoi qu'il arrive. Et cette justice de Dieu, elle défie l'entendement humain. On ne peut pas réaliser que Dieu pardonne sans effort, juste par la foi. Tu te rends compte? C'est une folie pour les hommes. C'est pour ça que la bonne nouvelle de l'évangile est une folie pour les hommes. Quoi? Dieu, alors celui qui est pédophile en série, s'il dit qu'il croit en Jésus, il est justifié? Oui. C'est dur à accepter ça. Celui qui a commis des meurtres, celui qui a assassiné mon ami, s'il demain il croit en Jésus, il est justifié. C'est effacé. C'est aussi simple que ça. Oui. Et il y en a qui vont te dire, ben moi, je ne veux pas de ce Dieu-là, parce que je veux que ceux qui m'ont fait du mal puissent souffrir et mourir. Parce que ce n'est pas normal. Si Dieu existait vraiment, il les aurait détruits, il ne les aurait pas créés. C'est la justice des hommes. Dieu, il n'a pas regardé à ça.
Et quand tu as accepté ça, alors tu es trouvé dans la justice de Dieu et tu ne juges et rejettes personne. C'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est de comprendre et d'accepter la justice de Dieu, pas pour nous, hein, mais pour les autres. Une fois que tu acceptes la justice de Dieu pour les autres, tu rentres dans ce que Paul appelle l'amour véritable. Parce que si tu regardes bien la description de l'amour que Paul donne dans le livre de Corinthiens, c'est la description de la justice de Dieu. Dieu a été patient envers nous. Dieu nous a aimés et n'a pas regardé. Il a tout pardonné. Et même pour ceux qui avaient des hauts, des bas, ils disaient Seigneur, pardon, et ils retombaient. Seigneur, pardon, Jésus, Dieu a toujours cru. Il n'a pas arrêté de croire en nous. Et on voit même que même lorsque Pierre l'a renié, Jésus l'a quand même aimé. C'est ça. Il a accepté la justice de Dieu pour toi. C'est une chose. Mais est-ce que tu acceptes que cette justice est également valable pour le prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi toi, tu mérites plus la grâce que l'autre? Personne ne mérite plus. Cette grâce est pour tout le monde. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Elle est pour le violeur, elle est pour l'assassin, elle est pour le menteur, elle est pour le tueur d'enfants. Elle est pour tout le monde. Le problème, c'est que on a du mal à accepter cette justice pour tout le monde. On aura du mal à voir à côté de nous, à l'église, le violeur, le menteur, l'assassin, le terroriste. Parce qu'on va nous le juger. Pas sur la base de la justice de Dieu, mais sur la base de la justice qui vient de la loi. Lui, il a coupé des têtes. Et il vient s'asseoir à côté de moi. Et quand on dit tenons-nous par la main parce que nous sommes frères, je vais tenir la main de l'assassin. Est-ce qu'on a pleinement accepté la justice de Dieu? Juste pour nous. Pour nous, c'est facile. Pour nos enfants, notre famille, c'est facile. Pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il dit bien, c'est pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu te rends compte? C'est important. C'est pas juste un verset qu'on va mettre sur des t-shirts, sur des chemises, sur des hoodies. Quiconque. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à accepter que l'assassin, on a parlé de lui au journal, demain il soit assis là, à côté de toi, à l'église? Est-ce que tu es prêt à accepter ça? À celui qui a commis le crime le plus horrible? Est-ce que tu peux croire que la justice de Dieu marche pour lui? C'est là, grandir en Christ. On parle à des personnes matures en Christ. Ça, tu ne peux pas le dire à celui qui est immature en Christ. C'est une parole pour ceux qui sont adultes spirituellement. Si tu regardes dans la parole, Paul, à un moment, il va parler du lait spirituel. Ça veut dire qu'il y a ce lait pour ceux qui viennent d'arriver en Christ. C'est pour faire grandir. Et dans le livre de Philippiens, quand il a fini après le verset 11 que j'ai lu, si on va jusqu'au verset 15, tu vois au verset 12, non certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue de courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tentant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Cette parole de la justice de Dieu, elle est pour ceux qui sont spirituellement adultes.
spirituellement adulte. Et elle ouvre la porte à tous ceux qui sont condamnés et rejetés. Moi, j'attends cette saison où tous les assassins, les menteurs, les voleurs, les pédophiles, ceux qui sont tenus dans la prison du péché, de la haine, de la mort, de la rancune, ceux qui font du mal, j'attends à ce qu'ils viennent et qu'ils goûtent à la justice de Dieu. Parce que cette justice-là, elle est bonne pour moi, elle est bonne aussi pour eux. Si elle est bonne pour nous, elle est bonne pour eux. On ne peut pas les juger. On ne peut pas. La justice de Dieu est merveilleuse. Et quand tu la reçois, tu reçois la paix, le shalom de Dieu, santé, prospérité. Et là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La guérison pourra se manifester pleinement. Vis la justice de Dieu. C'est ça la grâce. Reçois-la, mais partage-la. Désormais, et sur les années à venir, pas que sur 2026, mais que de nos yeux, nous ne puissions plus regarder avec la justice des hommes, mais que l'on regarde avec la justice de Dieu. Celui qui est mauvais, méchant, qui ne connaît pas Dieu, ne peut pas donner autre chose que la méchanceté. Mais nous, qui avons reçu cette justice, nous la redonner. On peut la redonner. Je ne recherche pas à voir autour de moi tous ceux qui sont dans la lumière. Et que comme Jésus, nous puissions être au milieu de ceux qui sont souillés, au milieu des ténèbres, des rejetés, et que cette lumière brille et qu'ils soient sauvés par la justice de Dieu. Cette justice est valable pour nous tous, toute l'humanité. Toute l'humanité. C'était ça. Et c'est ça, le sacrifice de Jésus. Amen.